Un jour, je suis rentré au Stade Brestois et dans la foulée, ils ont créé la mascotte du Stade Brestois et donc ils m'ont proposé de faire ça à temps plein. Je pense que maintenant, ça serait difficile de pouvoir supporter notre équipe. Je m'appelle Yvan, je vais avoir 48 ans. J'incarne la mascotte du Stade Brestois, donc Zef le Pirate. Ça fait même 13 ans, c'était en janvier 2012, donc on est à peu près dans le timing des dates. Et c'était d'ailleurs un match contre le Paris Saint-Germain. Alors sur moi j'ai le maillot de Ligue des Champions, donc le numéro 29 Finistère et puis le nom de Zef. Donc là c'est l'ancienne tête que j'ai eue pendant plus de 10 ans et c'est celle-ci le nouveau costume que j'ai depuis l'année dernière, depuis janvier l'année dernière. On voit que la mascotte n'a pas de petite moustache. J'ai toujours eu ma mouche et elle a été donc mise sur cet article, que ça me fait un petit clin d'œil à Yvan et pas à Zef. Du coup il y a un mélange de Zef et d'Yvan. J'ai toujours aimé le foot, j'ai fait du foot quand j'étais plus petit, j'ai fait un petit peu de hand aussi. Mais moi j'ai toujours été supporter du Stade Lavallois. Il y a un petit parallélisme avec le Stade Brestois, c'est-à-dire une petite équipe avec un budget, un centre de formation et qui a, dans les années 80, s'est hissé au niveau européen, donc qui a joué des matchs européens. Et puis quand je suis arrivé à Brest, j'ai eu l'occasion d'aller voir quelques matchs par mes propres moyens avec des amis. Et puis au fil des années, je me suis intéressé bien évidemment aux résultats du stade. Et puis un jour, je suis rentré au Stade Brestois. Une année, il a fallu faire la mascotte pour dépanner des collègues. Et puis l'année d'après, ils m'ont rappelé pour refaire cette mascotte un jour de match. Et dans la foulée, ils ont créé la mascotte du Stade Brestois. Et donc ils m'ont proposé de faire ça à temps plein, ce que j'ai accepté. Et maintenant, ça fait 13 ans que je fais ça. Voilà, le temps passe vite. Je représente le Stade Brestois, donc je suis là pour... Quand on me voit la mascotte, on voit derrière un club. Et moi, il me semble important, c'est d'aller au contact des gens. Allez, le Stade Brestois. Allez, c'est fou. Là encore. Il est vrai qu'au départ, une mascotte, c'est pas quelque chose qui parle. On voyait plutôt comme un petit peu un objet marketing. Il y a des petits produits dérivés qui ont été faits il y a quelques années. Hein. On a les chaussettes Zef, les petites tétines de 6 Zef, les petits bodys mini Zef, des chats, petits autocollants, ça plaît aux enfants. Mais au fil du temps, je me suis attaché à certaines personnes, des gens que je vois à chaque match. Et puis j'ai fait des rencontres, donc il y a des rapports humains qui se créent. C'est le crack du club, c'est l'emblème, on ne peut pas faire sans lui. Il est bien apprécié ici. Il n'est pas si grand que ça. Hein. Ouais, il est petit. Mais comment on fait pour voir Mais vraiment, vous voyez vraiment quelque chose? Beaucoup de monde, beaucoup de photos, beaucoup de mains à serrer. Donc là c'est la petite pause. Dès qu'il fait chaud, la tenue est très chaude. Je prends un peu l'air de temps en temps, je me fais des petites pauses. Je sais pas combien elle pèse, mais 5 kilos aussi, je pense. ouais, un truc comme ça, ouais. Pas loin. Voilà, donc là on a fait un bon petit tour déjà, quelques photos, et puis là j'ai rendez-vous avec des jeunes pour prendre des photos, donc je dois aller sur le terrain. Je suis là sur le terrain pour pouvoir insuffler un peu d'énergie avant le match pour que, même s'ils n'en ont pas forcément besoin, mais pour que les supporters supportent donc, leur équipe. Numéro 7, Kiki. Dans quelques instants, mesdames, messieurs, des encouragements à nouveau pour les joueurs des Stade Brestois 29. Pour la phase de jeu, je vais me positionner dans la tribune et puis je regarde le match comme tous les spectateurs en fait. Après, j'ai pas le temps de me concentrer autant qu'un spectateur puisque j'ai quand même une chronologie à respecter, des choses à faire. Donc je suis moins concentré que quand je suis devant ma télé à la maison par exemple. Mais j'ai le temps de regarder le match pendant une petite demi-heure, voir un petit peu, prendre l'atmosphère. Là, je vais rentrer sur le terrain et je vais aller saluer le public. Je vais aller dire un petit mot à ceux qui me parleront. Et surtout serrer les mains et essayer de continuer à motiver les troupes pour la deuxième mi-temps. Fin du match, pareil, j'attends le coup de sifflet final et puis là je vais saluer les joueurs, dire au revoir et merci à l'ensemble du public. Et ma mission se termine à ce moment-là. À la base, je pensais faire ça quelques années. Je m'étais dit, bon allez, je vais arrêter en 2014-2015. Je me disais, bon, je vais peut-être pas continuer comme ça des années. Et puis au final, j'ai continué parce que j'avais plus forcément envie de lâcher mon rôle. Je me sens comme un titulaire du poste. Et puis d'une année sur l'autre, je reviens. Et voilà, ça se passe super bien. D'autant plus, on est remonté en 2019 en Ligue 1. Là, on avait la Coupe d'Europe. J'allais pas lâcher mon rôle, d'autant plus, sachant qu'on était en Coupe d'Europe, c'était vraiment pas l'année, en tout cas, où il fallait
arrêter. Je pense qu'avec tout ce qu'on vient de vivre, avec toutes les amitiés qui ont pu se créer, je pense que maintenant ça serait difficile de pouvoir supporter notre équipe.